Messieurs, en cette circonstance solennelle, permettez-moi de vous transmettre le message de son Excellence, le Président de la République, M. Macky Sall, qui se réjouit de l'honneur fait à notre pays de recevoir pour la 3e fois le concours d'agrégation en médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie et production animale du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. En son nom et au nom du Premier ministre, M. Mahammed Abdallah Boun Abdallah Dionne, au nom de l'ensemble du peuple sénégalais, nous exprimons toute notre gratitude au CAMES, à son secrétaire général et à l'ensemble des membres du CAMES pour ce qui apparaît aussi comme un témoignage de reconnaissance pour le soutien résolu de notre pays aux initiatives et actions du CAMES tendant à renforcer l'enseignement supérieur en Afrique pour le hisser aux standards internationaux. C'est d'ailleurs dans ce cadre, comme l'a rappelé le secrétaire général du CAMES, que son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, a accordé récemment au CAMES une subvention de 500 millions en guise de soutien à la mise en œuvre de son plan stratégique de développement. Ainsi, pour magnifier son engagement et son leadership pour le développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique en Afrique, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a-t-il élevé son Excellence le Président de la République à la dignité de Grand Croix de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES. Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous sommes d'autant plus honorés que la 18e édition du concours d'agrégation en médecine du CAMES se tient dans une faculté qui, il y a 100 ans, a abrité la première école de formation des médecins et personnels de santé de l'Afrique occidentale française. Je veux nommer l'école de médecine Jules Card, fondée en 1916, dont les activités du centenaire débuteront en même temps que le présent concours d'agrégation de médecine. C'est dire, chères étudiantes et chers étudiants, chères candidates et chers candidats, que vous serez, surtout chères candidates et chers candidats, les lauréats du centenaire. La faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie entend célébrer ce centenaire avec un programme scientifique très ambitieux et un prestigieux parrain en la personne de feu le docteur Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la République sœur de Côte d'Ivoire, qui, faut-il le rappeler, a suivi ses études de médecine ici à Dakar. Des milliers d'autres Africains de l'Ouest et du Maghreb sont sortis de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop comme médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes. Aussi suis-je persuadé que parmi les candidates et candidats venus des autres pays frères, nous retrouvons d'anciens pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames, Messieurs, distingués invités, vous comprenez donc l'enthousiasme dont a fait montre la communauté universitaire de notre pays et tous nos partenaires pour vous offrir le meilleur accueil possible, mais aussi vous mettre dans d'excellentes conditions de travail et de séjour au pays de la Teranga. S'il y avait des couacs, comme l'a dit Ibrahima Diédhiou, c'est que sûrement le doyen est passé par derrière pour prendre quelques morceaux de pain. Vous êtes chez vous et parmi vos confrères. Je demeure convaincu qu'au-delà de ce concours, le brassage entre scientifiques du Sud devra prendre une autre dimension avec comme référentiel le CAMES. Il est en effet devenu impérieux d'aller vers l'émergence d'une médecine
plus proche des populations, mieux armés pour faire face aux maladies émergentes et celles réémergentes, aux maladies évitables et à celles qu'on peut vaincre grâce aux nouvelles technologies et à l'émergence de nouvelles spécialités, comme nous le notons avec bonheur dans les statistiques du CAMES. Beaucoup a été fait, mais convenons qu'il reste beaucoup à faire aussi avant d'atteindre la santé pour tous et l'accessibilité aux spécialités médicales partout. Le Sénégal s'est engagé dans cette voie en ouvrant des unités de formation et de recherche en sciences de la santé dans 3 régions du pays, Thiès, Saint-Louis et Ziguinchor, et en recrutant des spécialistes pour les affecter dans les hôpitaux régionaux. La nouvelle université en construction à 30 km d'ici, l'université Amadou Mokhtar Mbow, comptera parmi ces 3 pôles un pôle santé extrêmement important. Depuis quelques années, le gouvernement ouvre beaucoup de postes pour le concours d'agrégation en médecine. Les lauréats feront l'objet d'affectation dans les régions pour participer à l'amélioration de la qualité des soins, mais également de la formation. Je sais que c'est une question qui se pose à beaucoup d'entre eux, mais c'est comme cela que nous pourrons développer la santé dans notre pays. Il faut absolument que nous ayons l'équité territoriale au niveau de la santé. Et le meilleur moyen de le faire, c'est que les plateaux techniques, les plateaux de formation, les plateaux universitaires, en même temps que les centres hospitaliers universitaires, soient implantés dans les régions à proximité des populations. Donc, c'est un sacerdoce, je sais, vous avez un sacerdoce, c'est aussi un autre sacerdoce qu'il faudra endosser pour que nos pays réussissent ce défi. Et je sais que nous pouvons compter avec vous. À cela, il faut ajouter la construction de 19 espaces numériques ouverts dans lesquels, dans chaque espace numérique ouvert, il est prévu une salle de télémédecine équipée. De même, plusieurs autres actions ont été engagées par le gouvernement pour permettre à notre système d'enseignement supérieur d'aller sur le chemin de l'excellence et de la performance en rééquipant la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, en créant l'université Amadou Mokhtar Mbow avec son pôle santé, en achevant les discussions que nous avons avec l'université d'Evry pour la construction d'une plateforme de génétique moléculaire, en installant le calculateur parallèle intensif de 310 teraflops qui accompagnera cette plateforme, mais accompagnera aussi d'autres actions au niveau de la Cité du Savoir, en construisant le vaccinopôle avec l'Institut Pasteur de Dakar, et j'en passe. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande fierté que nous parlons aujourd'hui du relèvement des valeurs grâce aux efforts du CAMES. À l'évidence, nous sommes convaincus qu'avec l'engagement de tous les États et la poursuite des grandes réformes pour l'enseignement supérieur africain, le relèvement des valeurs se fera de lui-même. Aussi, doit-on davantage réfléchir sur les réformes nécessaires à la formation de nos médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes et vétérinaires. Là aussi, je m'arrête un instant. Nous formons peu de médecins. Et nous ne les formons pas toujours dans les conditions où se forment les médecins ailleurs, où la technologie a beaucoup de place dans cette formation. Je pense qu'il nous faut réfléchir. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de la formation de nos médecins, programmer une fatalité qui est celle que nous n'atteindrons jamais les indicateurs de l'OMS pour la santé de nos populations. Il nous faut relever ce défi-là. Je l'ai dit à nos doyens de faculté et directeurs d'UFR, je le redis aujourd'hui, nos facultés de médecine, nos unités de formation et de recherche doivent revoir le cadre de formation, doivent revoir les moyens technologiques qui accompagnent la formation
pour qu'on ait les meilleurs médecins, mais qu'on les ait nombreux. Parce que le citoyen de Fongolimbi, il a besoin d'un médecin. Le citoyen de Kolda, il a besoin de spécialistes dans les différentes branches. Et cela, il faut que nous puissions accélérer cela tout en respectant évidemment les critères qui sont liés à la spécificité de la formation. Donc, ça aussi, c'est une invite, et je sais que c'est une invite de tous les ministres de tous les pays membres du CAMES. Aller vers la certification de nos systèmes d'enseignement et de formation. Nos universités et écoles sont devenues plus nombreuses, mais force est de reconnaître qu'il faut un meilleur encadrement et une implication plus rapprochée du CAMES vers les privés comme le public. Je réaffirme une chose, c'est que pour nous, l'enseignement supérieur public et privé sont d'égale dignité. Ce qui les distingue, c'est qui prend en charge le coût de formation. Il n'y a pas une règle qui dit parce que vous êtes public, vous êtes performant. Parce que vous êtes privé, vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi le Sénégal a fait le choix de mettre en place une autorité autonome, qui est l'autorité nationale d'assurance qualité, qui ici supplée le CAMES et la voie de passage obligatoire pour aller vers le CAMES. Nous le rappelons aussi. Et qui évalue, accrédite l'ensemble des formations que nous avons. Et aucun diplôme ne peut être classé au niveau de la fonction publique sans avoir l'onction de l'ANAQ-Sup, l'autorité nationale d'assurance qualité. Et dans ce sens-là aussi, nous devons changer la manière de faire et réfléchir. Nous sommes dans un nouveau contexte. On ne peut pas garder les anciennes méthodes et en faire des règles établies. Et ça aussi, je le dis devant tout le monde, l'enseignement public comme l'enseignement privé sont d'égale dignité pour nous. Je suis convaincu que les candidates et les candidats que nous avons en face de nous ont été bien formés et surtout bien préparés pour subir l'évaluation de leur maître. Nous suivrons avec toute l'attention requise le déroulement des épreuves et les résultats de cette 18e édition du concours d'agrégation de 2016 et souhaitons que les résultats soient des meilleurs pour renforcer notre système de santé avec des ressources humaines de qualité et en nombre suffisant. En effet, malgré tous les efforts de nos États, comme l'a rappelé d'ailleurs le secrétaire général du CAMES et le président du CCG, malgré tous les efforts de nos États pour augmenter régulièrement le budget de nos ministères en charge de la santé et de lutter contre les maladies, notre continent souffre encore de l'insuffisance de services de santé, de ressources humaines, notamment des spécialistes et d'équipements adaptés. Pour le Sénégal, je suis heureux, tout en constatant cette insuffisance, je suis heureux de dire que le ministère de la Santé et de l'Action sociale a entrepris beaucoup d'actions pour résoudre cette question. En instaurant la gratuité pour tous des enfants de moins de 5 ans, en créant la couverture maladie universelle, en donnant des bourses pour les spécialistes, en mettant en place de nouveaux hôpitaux, en particulier un programme de 5 nouveaux hôpitaux, dont la première pierre sera posée dans quelques jours à Touba par le président de la République, en mettant en place des équipements de très haut niveau dans les hôpitaux, qu'il s'agit pour tout ce qui concerne les scanners, tout ce qui concerne des équipements extrêmement importants et qui n'étaient pas accessibles dans les régions. Aujourd'hui, beaucoup d'hôpitaux ont des plateaux importants au niveau des régions. Depuis le lancement du premier concours d'agrégation en médecine du CAMES en 1982 à ce jour, plus de 1200 maîtres de conférences agrégés, mais je me réfère au chiffre du ECHE, qui est un chiffre exact, ont été promus dans 65 spécialisations. Le gap est encore énorme, mais nous avons espoir
que les stratégies porteront le